D'habitude, je suis pas un grand fan de ces vidéos du type 7 conseils d'entrepreneur qui a réussi, 5 raisons de ne pas faire de résolution à nouvel an. Mais parfois, il faut avouer, ça peut être utile. Pourquoi ? Parce que, vous le savez bien, quelquefois on sait des choses, au fond de nous, on le sait rationnellement, mais le fait de les entendre à nouveau, le fait d'y réfléchir, ça permet d'en reprendre beaucoup plus conscience. Et d'autre part, ça peut donner des munitions justement à nos parties inconscientes pour enclencher petit à petit un changement. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour arrêter de jouer. Il y a 3 raisons, j'aurais pu en mettre 10, 50, 1000, parce qu'il y a autant de raisons que de personnes qui ont envie d'arrêter de jouer. Souvent, ce qui nous pousse à faire les choses, c'est très personnel, ça fait appel à des choses qui sont à l'intérieur de nous. Mais là, j'ai voulu en dégager 3 qui parlent à un maximum de monde. 3 qui sont à la base d'une envie de réduire ou d'arrêter le jeu. 3 qui vont vous parler, vous permettre de réfléchir un petit peu là-dessus et de vous poser les meilleures questions. Pourquoi je parle de questions ? Parce que pour chaque raison que je vais vous donner, je vais vous proposer une question à vous poser à vous-même. Alors vous le savez, vous êtes grand, je ne vous propose pas du prêt-à-penser. Je ne suis pas un dealer d'opinion. Moi, je suis simplement quelqu'un qui vous fait poser des questions, qui vous montre un chemin et éventuellement qui peut vous aider à y marcher. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours vous qui réfléchissez, c'est vous qui décidez et c'est vous qui avancez, c'est vous qui marchez. Donc dans cette vidéo, avec ces 3 raisons, vous allez pouvoir jeter un petit œil différent sur ce qui peut vous pousser à réduire ou à arrêter de jouer. La première raison, c'est que le jeu provoque plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Alors rappelez-vous, le jeu parfois c'était des bons moments. Vous avez passé une bonne soirée à rigoler avec des amis, vous avez complètement oublié vos soucis, vous avez pensé à autre chose, ça vous a occupé du temps, c'était agréable. D'autres fois, vous avez peut-être fait de jolis gains avec, vous avez ressenti de l'excitation à ce moment-là, vous étiez tout fou, vous pensiez à tout ce que vous alliez pouvoir faire avec, vous avez l'impression de voler complètement au-dessus des nuages. Cette sensation-là, elle est vraiment, vraiment cool. Mais au-delà de ces moments de distraction et d'excitation, parce qu'il y en a eu, on va pas se mentir, sinon personne ne jouerait. Mais au-delà de cette distraction et de cette excitation, qu'est-ce qu'il y a eu derrière ? Vous le savez. Malheureusement, la suite, elle est beaucoup moins cool. La suite, elle est beaucoup moins rose, et si vous faites le bilan, est-ce que de ces derniers mois, ces dernières années, depuis que vous avez commencé à jouer, est-ce qu'il y a eu plus de moments comme ça, de moments super cool, de moments d'extase, ou au minimum de moments agréables, ou est-ce qu'il y a eu plus de moments désagréables ? Vous savez, tous ces moments que vous avez passés à ruminer, à vous en vouloir, à culpabiliser, à parfois mentir, à parfois trouver des moyens pour pouvoir continuer à rejouer, à ne pas vous endormir parce que vous repensiez à votre session de jeu, à ne pas arriver à dormir parce que vous anticipiez la prochaine, à avoir envie de jouer dès que vous êtes levé alors que au moment de vous coucher, vous vous êtes dit « non, je jouerai plus jamais ». Tous ces moments-là, ces moments négatifs, est-ce qu'ils sont plus nombreux ou moins nombreux que ces moments positifs ? Posez-vous la question. Si vous avez plus de moments positifs, c'est cool, continuez à jouer. Personnellement, je fais du sport plusieurs fois par semaine. Parfois j'ai des courbatures, parfois j'ai un petit peu la flemme d'y aller, mais au final, ça m'apporte beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc je continue. Mais à l'inverse, si le jeu vous procure beaucoup plus de négatifs que de positifs, c'est un élément sur lequel vous pouvez réfléchir. Deuxième raison, le jeu prend beaucoup de temps. Sincèrement, qu'est-ce qu'on a de plus précieux que notre temps ? Même l'argent, ça sert à acheter du temps. On achète des week-ends pour prendre du temps pour soi. On achète des robots ménagers pour aller plus vite. On achète des services de quelqu'un pour gagner du temps, faire le ménage, faire le jardinage. Notre vie entière, on passe à gagner de l'argent pour gagner du temps. Notre temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce que personne ne peut nous voler, c'est ce que personne ne peut nous prendre. Et le jeu, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, je parle pas que du temps de jeu en tant que tel. Le temps en temps. Des jeux de mots comme ça parfois qui viennent, plus ou moins réussis, je dis pas qu'ils sont bons, mais bon, au moins ils sont là. Donc comme je disais, je parle pas que du temps de jeu, du temps passé à jouer.
Je parle également de tout ce temps autour, ce temps passé à ruminer, à anticiper, à penser à la session de jeu, à la préparer, à revoir les erreurs qu'on a pu faire, à aller sur le lieu où on joue, ou alors à traîner sur des forums qui parlent du jeu, si c'est sur internet. Vous voyez, tout ce temps qui n'est pas du jeu, mais qui s'y rapporte plus ou moins. Avec tout ce temps, posez-vous simplement la question, est-ce que je suis OK avec le temps que je passe chaque semaine à jouer et à toutes ces activités autour du jeu? Est-ce que je suis OK avec ça? Si c'est oui, comme à la question précédente, si j'y passe un petit peu de temps, que c'est bien pour moi, tant mieux. Mais si par contre, je me rends compte qu'en fait, si je regarde tout le temps que j'y passe chaque semaine, eh ben, j'estime que c'est trop, à ce moment-là, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, de cool, que ce soit pour moi, pour des proches, des gens que j'aime, ou pour d'autres personnes, qu'est-ce que je pourrais faire de cool à la place? Posez-vous cette question, à nouveau, vous êtes grand. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il n'y a que vos réponses, et vos réponses, elles seront bonnes pour vous. C'est vous qui voyez avec vous-même, éventuellement avec vos proches, si vous en avez, mais il y a seulement une réponse pour chaque personne. Pour une personne, passer 10 heures par semaine à jouer, ça sera beaucoup. Pour une autre, ça sera peu. Tout dépend de qui on est, tout dépend de ses objectifs de vie, tout dépend de la vie qu'on mène. C'est à vous de voir. Et tout l'intérêt de cette vidéo, justement, c'est de vous permettre de vous poser ces questions. Et la troisième raison, j'aime bien faire les chiffres, vous savez, comme dans Fort Boyard, la troisième raison. La troisième raison, c'est que le jeu coûte cher. J'ai mis cette raison en troisième position parce que, comme je viens de le dire, à mon sens, le temps est plus important que l'argent. Mais on va pas se mentir, l'argent c'est important quand même. Alors pourquoi je peux affirmer que le jeu coûte cher? Quelquefois on peut gagner, non? Sauf que, quel que soit le jeu, et vous le savez, vous jouez à un jeu qu'on appelle à espérance de gain négative. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, que ce soit des paris sportifs, des tickets à gratter, du loto, des machines à sous, à l'exception du poker, ça c'est une autre histoire, vous jouez à un jeu sur lequel l'établissement, l'entreprise qui organise ce jeu va prendre un prélèvement. Quelques pourcents, 20, 30, jusqu'à 50% pour la FDJ. Et ce prélèvement va lui permettre de vivre et d'assurer ses profits. Donc mécaniquement, si vous jouez 100 € et que l'établissement prend, imaginons, 10%, il va redistribuer 90%. À terme, sur chaque 100 € que vous aurez joué, 90 vont vous être redistribués. Mécaniquement, vous ne pouvez pas être gagnant. À long terme. À court terme, évidemment, c'est l'inverse. À court terme, vous pouvez très bien jouer quelques euros et gagner très gros. Et l'immense majorité des joueurs que j'ai connus savent très bien que le jeu est un trou mensuel dans leur budget. Sauf que pour certains, c'est un petit trou, c'est très gérable, c'est une partie qui sont ok de dépenser, et pour d'autres, c'est un trou qui prend une trop grande importance. Soit parce que le trou est trop gros, soit parce que le budget est trop petit, enfin l'addition des deux fait que c'est juste plus possible. Quand ça commence à prendre de plus en plus de place et à manger de l'argent qui devrait être consacré à un crédit maison, à un loyer, à la voiture, à la nourriture, et ben là ça commence à devenir réellement problématique. Donc, à nouveau, comme pour les deux questions précédentes, ce qui compte, c'est pas une réponse dans l'absolu, ce qui compte, c'est votre réponse. Est-ce que vous êtes OK avec la somme mensuelle que vous dépensez pour le jeu? En général, si c'est OK, les deux réponses aux questions précédentes auront tendance à être positives. Dans ce cas-là, c'est super. Si vous validez 2 grilles de loto par mois et que vous mettez 10 € sur un match de la France quand il y en a un, et que vous êtes OK avec ça, mais tant mieux, vous vous amusez, c'est génial. Le jeu n'est pas forcément négatif en soi, mais c'est l'utilisation et l'utilisation abusive qu'on peut en faire qui peut être négative. Donc si vous êtes dans cette catégorie, magnifique, continuez à profiter, aussi longtemps qu'il vous plaira, continuez à jouer. Mais à l'inverse, si vous vous rendez compte que vous consacrez beaucoup trop d'argent à votre avis pour le jeu, à ce moment-là, c'est un élément de plus sur lequel vous appuyez pour vous créer une motivation à réduire, voire à arrêter de jouer. Et justement, si vous voulez savoir comment vous vous placez par rapport au jeu, par rapport à l'addiction au jeu, vous allez trouver sur le site exjoueur.com, et vous avez le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo, un test scientifique qui va vous permettre en 3 à 4 minutes de déterminer quel est votre rapport au jeu.
de très très cool à extrêmement problématique. C'est un test qui est facile, qui est rapide, je vous encourage vraiment à le faire, et ça vous permettra, en plus des questions que je vous ai proposées dans cette vidéo, d'avoir un meilleur regard sur vous-même. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide, si vous avez envie d'échanger, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, je le propose, je suis là pour ça. Envoyez-moi un petit mail, tout est sur le site, je vous laisse regarder. En attendant, pour tous ceux pour qui les fêtes sont pas réellement un plaisir, pour des raisons qui leur appartiennent, mais pour tous ceux pour qui les fêtes, c'est pas vraiment la joie, eh ben, tout simplement, je pense à vous. Et pour tous les autres pour qui c'est super cool, eh ben, profitez-en bien et je vous souhaite de joyeuses fêtes. À bientôt.